ovandi kuna na lola Namba libonza to memeli oyo Na nyonso salela mokiota dor ya malamu Zangi nini ya kopesa na yo Bipai ovandi kuna na lola Namba libonza to memeli yo Na nyonso salela nga ya malamu Nous bénissons l'Éternel Dieu pour l'opportunité que nous avons de partager avec vous ces moments de la parole. Et nous croyons que le Seigneur gardera tout un chacun de nous et que le Seigneur vous protégera. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avions été sérieusement malades pendant 2 semaines. Mais le Seigneur nous a fait grâce et il a fait en sorte que nous puissions encore être en forme. Donc c'est pourquoi quelquefois, si vous me sentez un peu fatigué, un peu essoufflé, prière de ne pas m'en tenir rigueur. Donc voilà un peu, les choses étant ainsi dites, nous allons devoir aujourd'hui aborder la dernière partie de notre intervention sur Judas et Tamar. Et comme je vous avais dit, nous allons donc aborder la dernière partie qui porte sur l'accouchement de Tamar. Et je vous ai fait la promesse que je dirai également un mot sur ce qu'on appelle les églises de réveil. Voilà pourquoi je vous ai demandé de vous abstenir quelquefois si vous avez le cœur sensible ou que si vous avez des difficultés pour supporter la contradiction. Mais vous savez, c'est comme j'ai toujours dit, chaque fois que nous annonçons la parole, chaque fois que nous parlons de la part du Seigneur, notre souci a toujours été que le peuple soit informé, que le peuple soit instruit, que le peuple soit enseigné. Je ne cesserai de le dire et de le répéter. Nous prêchons l'évangile pour que les hommes soient changés, pour que les hommes soient transformés. C'est la raison de la prédication. Nous ne prêchons donc pas l'évangile pour que nous puissions faire une démonstration de nos connaissances. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous voulons démontrer que nous valons quelque chose, loin de là. Mais comprenez tout simplement que chaque fois que nous prêchons l'évangile, notre souci est que l'homme soit changé et que l'homme soit transformé. Et nous sommes certifiés que lorsque vous avez les soucis de Dieu, lorsque vous avez les soucis d'être transformé, d'être changé et de devenir une nouvelle créature, je suis certifié que l'Éternel ne peut pas vous laisser comme ça. Ainsi, à chacun selon sa grâce, nous n'allons pas prêcher, nous ne prêchons pas comme un évangéliste, nous ne prêchons pas l'évangile comme un prophète, nous ne prêchons pas l'évangile comme un pasteur ou un apôtre, quand bien même que je crois que la délimitation rigoureuse est difficile à attester, mais nous prêchons l'évangile selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, en tant que ministre de la parole et dans la chambre doctorale, nous allons donc faire de notre mieux pour que la grâce qui nous a été accordée par le Seigneur vous parvienne. Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont dans la ville de Brazzaville et dans la ville de Pointe-Noire.
Je suis honoré par vos messages. Je suis honoré par vos emails. Et c'est comme je vous dis, il ne faut jamais oublier de faire mention de nous chaque fois dans vos prières. Pour que le Seigneur continue à nous donner la force. Pour que le Seigneur continue à marcher avec nous. Afin que nous restions toujours une bénédiction pour son peuple. Le bien-aimé de Mbujimai et de Kananga, vous qui êtes à Lubumbashi, je vous remercie également pour tous vos emails que vous ne cessez de nous envoyer. Cela prouve à suffisance que vous nous portez à cœur et nous croyons que l'œuvre que nous faisons contribue tant soit peu pour l'avancement du royaume des cieux. Et si dans nos différentes interventions, Dieu vous édifie, nous en sommes honorés. Et c'est la raison pour laquelle nous vous remercions et nous vous bénissons. Nous allons donc prendre les Écritures, Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous allons ensemble avec vous lire l'écriture qui nous intéresse, parce que nous sommes dans la conclusion. Genèse chapitre 38, le verset 27, il est écrit: quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en a eu qui présenta la main, et la sage-femme l'a pris, et y attacha un fil cramoisi en disant: celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit: quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Péretz, et ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérach. Je vous avais dit il y a 2 ou 3 semaines passées que l'accouchement de Tamar est une prophétie. Je m'en vais me répéter. Chaque histoire que l'Éternel raconte dans la Bible, chaque chose que Dieu dit dans les Écritures, je vous ai toujours dit, Dieu ne le dit pas au hasard. Dieu n'inspire pas une écriture, une histoire par plaisir de le dire. Quand vous lisez une histoire dans la Bible, au-delà de son historicité, comprenez que dans chaque écriture, que dans chaque histoire de la Bible, il est donc caché la pensée de Dieu. Et le ministère, c'est donc aller découvrir cette pensée de Dieu qui se trouve cachée dans les Écritures. Voilà pourquoi j'ai toujours interdit à certains comme aux autres, aux uns comme aux autres, de s'approprier les Écritures. Un homme ne peut pas s'approprier une portion de l'Écriture parce que l'Écriture parle de Jésus ou parle de Dieu. Et je voudrais vous rassurer que lorsque je dis que l'Écriture parle de Jésus ou du royaume, je ne suis certainement pas dans Luc chapitre 24, verset 44. Non. Lorsque je dis que dans les Écritures, il est question de Jésus, ici, Jésus, c'est tous les mystères du royaume. Donc, lorsque nous abordons la question du royaume des cieux et que nous parlons de Babylone, c'est une question de Jésus.
lorsque nous parlons des pharaons, c'est une question du royaume. Donc ici, Jésus, je ne le prends pas comme un individu. Non. Ici, Jésus, je prends toute la prophétie de la Bible, tout ce qui concerne le royaume. Parce que le royaume des cieux, c'est tout un homme. Nous allons lire une écriture. Le royaume des cieux, c'est tout un homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Prenons une écriture dans la Bible pour nous permettre de pouvoir avancer. La Bible dit ceci. Je prends d'abord le livre de Matthieu chapitre 3 verset 2. Ça c'est Jean-Baptiste, il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais laissez-moi vous ajouter quelques écritures. Je prends le livre de Matthieu, le chapitre 12. Prenons le livre de Matthieu dans son chapitre 12. Il est écrit ceci, à partir du verset 25, la Bible dit: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les Belzéboul, et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Il continue, dit: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu au milieu de vous. Avez-vous remarqué cela? Jésus explique que sa présence au milieu des enfants d'Israël, c'est tout un royaume qui les visite. Donc nous disons, le royaume des cieux, c'est tout un homme. Donc quand l'homme de Jésus entre dans ta vie, comprenez que c'est tout un royaume des cieux qui t'a visité. Et le royaume, lui, il descend des cieux sur la terre. Il y a plusieurs écritures que je pouvais vous ajouter. Mais je crois que ces écritures, les deux que je vous ai données, suffisent. Donc, le royaume, c'est tout un homme. Donc, toute la Bible nous parle des royaumes des cieux. C'est ça l'essence des livres des Hébreux. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Moi ici, c'est tout un royaume. Donc, de Genèse en Apocalypse, nous prêchons les royaumes des cieux. De Genèse en Apocalypse, même quand nous lisons les histoires des hommes, même quand nous lisons que David s'est marié, même quand nous lisons que Jacob s'est marié et que Jacob a eu des enfants, comprenez qu'il s'agit des royaumes des cieux. Voilà pourquoi Tamar qui est en train d'accoucher, cette histoire devrait nous renseigner sur le royaume des cieux. Qui est donc cette Tamar
qui dans son ventre, il porte 2 enfants. Et je vous ai fait la démarche. J'ai marché comme marchent les chameaux dans les déserts pour expliquer comment le père, Judas, prend la femme de son fils au point de l'engrosser. Et que de cette grossesse, nous avons 2 enfants. Donc, le mystère du royaume, je précise, c'est que le père, le beau-père, récupère la femme de son fils. Avez-vous remarqué cela? C'est pourquoi il est écrit que nous prêchons la folie de la prédication, qui est une confusion pour l'intelligence de ce monde. Un homme intelligent de ce monde ne peut pas comprendre que le père, le beau-père, puisse prendre la femme de son fils et de l'engrosser. Cette chose est une folie pour les hommes intelligents de ce monde. Mais comprenez que ce qui est folie pour les intelligents de ce monde, c'est ça même la sagesse infiniment variée de Dieu. Avez-vous remarqué cette chose? Laissez-moi avancer. Donc, Judas, c'est le père de Er, de Onan et de Sheila, qui récupère la femme de son fils. Voilà pourquoi, lorsque le frère Joseph, ici je suis dans la naissance de Jésus, lorsque le frère Joseph, nous allons lire l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 2. Merci beaucoup bien-aimé Roland. 1 Corinthiens chapitre 2. Les versets 6 au verset 8, nous allons lire ça, c'est très bien pour votre instruction. Ce sont des flèches à mettre dans votre carquois pour un bon voyage, ok? 1 Corinthiens, chapitre 2, 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée par que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Remarquez que Joseph avait donc sa fiancée du nom de Marie. Avez-vous remarqué cette chose? Joseph avait donc sa fiancée du nom de Marie. Marie était donc la femme de Joseph. Je m'en vais te faire remarquer, suivez bien, que Joseph est de la tribu de Juda. Or, lorsque nous avions commencé à expliquer le voyage de Juda pour aller rencontrer Tamar, vous allez remarquer que les différents fils de Juda sont aussi de la tribu de Juda. Et les 3 fils ont eu Tamar, mais aucun des fils n'a donné la sémence, n'a donné la vie à Tamar. Avez-vous remarqué cela? Donc, j'ai expliqué que les 3 enfants de Juda sont en réalité Juda. Parce qu'ils descendent de leur père. Ils sont donc judaïstes. Si je puis m'exprimer ainsi. Et Tamar était donc la femme d'un homme de Juda. Je répète ça parce que quand je vais m'envoler, que tu ne puisses pas te perdre.
Voilà pourquoi je suis en train de répéter d'abord. Donc les 3 enfants de Juda sont de la tribu de Juda. Ils ont eu une femme du nom de Tamar dont ils n'ont pas donné la sémence. Dans mes précédentes interventions, j'ai expliqué de plusieurs manières que les 3 enfants de Juda, Er, Onan et Sheila, représentaient la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas amené le peuple à la perfection. En d'autres termes, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas donné la vie. Avez-vous remarqué cette chose? J'avance. En d'autres termes, les 3 premiers enfants de Juda, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. Parce que Moïse, c'est tout un sacerdoce. Moïse, c'est la loi, le psaume et les prophètes. C'est par Moïse que les enfants d'Israël auront la connaissance de Dieu de leur Père. Cependant, Moïse n'a pas donné la vie au peuple. Est-ce que vous me suivez? Cependant, Moïse n'a pas communiqué la véritable vie au peuple. En d'autres termes, Moïse n'a pas donné véritablement la sémence aux enfants d'Israël. Je reviens. Donc, les 3 enfants de Juda, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. Or, le sacerdoce de Moïse, c'est le sacerdoce qui a précédé le sacerdoce de Jésus. Souvenez-vous que Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas sera donc retranché de son peuple. Donc vous comprenez, ici nous avons 2 sacerdoces. Donc nous comprenons que les 3 enfants de Juda représentent tout un sacerdoce qui n'a pas donné la vie. Est-ce que vous m'avez saisi? J'ai répété ça parce que je voudrais prendre des ailes pour m'envoler. Maintenant, nous allons comprendre que Joseph, je vais lire cette écriture-là pour vous. Prenons ça, prenons l'écriture. Allons visiter notre frère Joseph. Il est dit ceci. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Hein? Lisons cela. Il est écrit, j'ai pris, je vais vous donner d'abord les informations, c'est mieux. Prenez-moi Matthieu chapitre 1er verset 16. Matthieu chapitre 1er verset 16. Nous disons, Joseph, Jacob engendra Joseph. Jacob engendra Joseph, virgule, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Avez-vous l'écriture? Jacob engendre. Les Joseph dont Jacob engendre ici, ce n'est pas les Joseph, les frères de Juda, de Tamar, non, les frères de Juda, de Siméon, de Nephtali, de Zabulon, non. Ici, quand Matthieu dit Jacob engendra Joseph, virgule, l'époux de Marie, il voulait dire que Joseph, qui est l'époux de Marie, était de la descendance de Jacob. Maintenant, pour avoir une bonne lecture de cela, il faudrait donc prendre maintenant Matthieu chapitre 1er. Nous allons lire avec vous le verset 20. Matthieu chapitre 1er, le verset 20. Il est écrit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, l'écriture, Matthieu chapitre 1er, verset 20, nous confirme qu'en fait, Joseph était de la descendance de David. Or, David est de la tribu de Juda. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous comprenons que c'est Joseph ici, c'est le fils de Juda. Je vais t'aider. Donc, Joseph ici, c'est Er, c'est Onan, c'est Sheila. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, c'est Joseph ici. Ici, je suis en train d'expliquer le mystère du royaume des cieux. Donc, c'est Joseph ici, fils de David, donc de la descendance de Juda, représente donc Er, Onan et Sheila. Et vous allez comprendre que Marie, ici, Marie, c'est Tamar. Mais remarquez, frère, que Marie, qui était la femme de Joseph, ne va donc pas porter la sémence de Joseph. Celui qui a engrossé Marie, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, je lis avec vous l'écriture. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, c'est ta femme. Ça, c'est vrai que c'est ta femme. Mais la grossesse qu'elle porte, c'est une grossesse venue du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit a engrossé ta femme. Or, ces choses, c'est une folie pour la sagesse de ce monde. Quelle est la pensée qui est cachée à l'intérieur? Quelle est la pensée de Dieu d'aller engrosser la femme de quelqu'un? Parce que si toi, tu vas engrosser la femme de quelqu'un, tu es antidoctrinaire. Nous allons donc te récupérer, te mettre dehors, parce que tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Mais il faut que tu fasses attention. Quand c'est Dieu qui commet un acte, parce que l'acte de Dieu cache les mystères du royaume. Laissez-moi vous ajouter d'autres écritures. Comme je vous ai toujours dit que l'abondance des biens ne nuisant jamais. Pour quelqu'un qui sait faire une bonne gestion, je prends le livre de Luc. Je prends le livre de Luc. Je prends le chapitre 1er. Je vais commencer par le verset 26. Au 6e mot, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. La vierge ici, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a reçu aucune semence. C'est ça la terre vierge. En d'autres termes, il y a eu des pluies et des pluies, mais la pluie n'a pas pénétré la terre. J'aime ces choses. Or, nous comprenons que chaque fois que les prophètes venaient, chaque fois que les prophètes descendaient en Israël, en réalité, c'était une pluie. Mais cette pluie ne pénétrait pas la terre. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'à ce peuple, je parlerai par des paraboles pour qu'ils ne puissent ni comprendre ni saisir. Or, quand Dieu parle en parabole, le peuple ne peut pas saisir le mystère. Le peuple ne peut pas avoir la vie. En d'autres termes, parler en parabole, c'est faire en sorte que la pluie ne pénètre pas la terre. Ainsi, la terre reste vierge.
Une terre vierge, c'est la terre qui n'a pas reçu de l'eau. Donc Marie ici, frère, je voudrais que vous me compreniez bien. Ici Marie, du temps où elle était vierge, c'est-à-dire avant la visitation de l'ange Gabriel, Marie en réalité était l'image d'Israël. Parce que tout en étant avec Joseph, Marie est demeurée vierge jusqu'à la visitation de l'ange. Est-ce que vous me suivez, frère? Je veux que vous me suiviez. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme des maisons de David. Donc, Marie était déjà fiancée à Joseph. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc Marie était déjà fiancée à Joseph. Mais tout en étant fiancée à Joseph, Marie est restée vierge. En d'autres termes, la sémence de Joseph n'est pas entrée dans Marie jusqu'au jour où l'ange Gabriel se présenta devant Marie. Tout ce temps, moi je prêche bien. Si tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je prêche calmement, j'explique très bien pour que tu comprennes la pensée du royaume. Et que cette pensée du royaume te sanctifie et qui te rapproche de Dieu. Tu ne peux pas écouter cet évangile et rester loin du royaume. Non, frère. Donc, cette parole doit te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. Donc, le Saint-Esprit doit te convaincre. La parole que nous prêchons doit faire de toi un homme parfait, sanctifié. Parce que moi qui vous parle, je suis un saint. Je fais un effort pour éviter. Vivre loin du péché. Afin que la parole qu'on vous annonce vous apporte aussi la sanctification. C'est pourquoi j'insiste, frère. L'évangile que nous prêchons ne peut pas produire des impolis, ne peut pas produire des hypocrites, ne peut pas produire des menteurs. L'évangile que nous prêchons ne peut pas produire des gens comme ça. L'évangile que nous prêchons ne peut pas produire des malhonnêtes. Mais l'évangile que nous prêchons a une puissance de délivrer un homme qui vit dans les péchés pour que sa vie soit transformée. Remarquez que Joseph était déjà fiancé à Marie. Et Marie était restée vierge pendant les fiançailles. Nous disons que ces moments de fiançailles-là, moment pendant lequel Marie reste vierge, Marie représentait Israël. Ici, la virginité de Marie se comprend par l'absence de la pluie qui n'entre pas dans la terre. Donc, quand la pluie ne pénètre pas le sol reste donc vierge. C'est comme ça que j'explique que cette virginité-là, c'est Israël. En d'autres termes, le temps où Onan et Sheila ont vécu avec Tamar, ce temps-là, c'est le fiançailles de Joseph avec Marie. Parce que pendant tout ce temps, Tamar n'a manifesté aucune sémence. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu donc que Judas lui-même, le père, puisse récupérer la femme du fils pour que cette femme finalement tombe enceinte et donne naissance à 2 enfants. Quelqu'un écoute l'évangile. Voilà pourquoi Dieu est venu récupérer Marie, qui était physiquement la femme de Joseph. Oh, Joseph, c'est son fils.
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. La drague va commencer. L'ange parle à la femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Ici, maintenant, vous allez comprendre qu'il y a un changement de sacerdoce. Suivez-moi bien, frère. Je veux que vous me suiviez attentivement. Ici, vous allez comprendre que le sacerdoce est en train de changer. Jusque-là, Marie écoutait Joseph. C'était lui son fiancé. Mais il n'a pas manifesté la vie. Il a fallu que l'ange Gabriel se présente. Faites attention. Quand l'ange Gabriel se présente, jusque-là, il dit à la femme, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ah, maintenant vous comprenez que ici Marie trouve la grâce. Voyez-vous, frère? Cela veut dire que Marie, le temps qu'elle était avec Joseph, elle n'avait pas trouvé grâce. Elle vint trouver grâce le jour de sa visitation. Donc la grâce vient visiter Marie. Donc ici, Marie est en train de changer de costume. J'explique que quand Judas vient vers Tamar, Tamar trouve la grâce. Mais c'est l'épée. Je continue. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Je n'entre pas dans les détails. Cette salutation, c'était tout un enseignement, frère. Cette salutation, c'était tout un sacerdoce. Cette salutation, c'était tout un parler. Et la bonne salutation doit donner le fils dans le ventre de la femme. C'est ce que je vous ai dit, frère. Quand quelqu'un ne porte pas le fils dans son ventre après une salutation, nous comprenons que c'était une mauvaise salutation. La bonne salutation doit créer le fils dans ton ventre. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Celui-là, c'est le Fils du Dieu Très-Haut. En d'autres termes, Dieu a pris la femme d'autrui, il a engrossé, et un fils est né de cette femme. Ce fils ici est appelé Fils du Très-Haut. Maintenant, il faut vous poser la question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur nous enseigne-t-il que le papa peut prendre la femme de son fils? Non! Il n'est nullement question de prendre la femme de ton fils physique. Donc, ces choses nous enseignent le royaume des cieux. Le royaume des cieux voudrait nous faire comprendre que nous, qui étions liés par la loi, nous qui étions liés par le péché, nous qui étions liés par les sacerdoces de Moïse, c'est-à-dire vous comprenez que le péché c'est tout un mari, le péché c'est tout un sacerdoce. Je n'ai pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails. Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, la loi, c'est tout un enseignant. Donc, la loi apporte la connaissance du péché. Est-ce que vous me suivez? N'eût été la loi, je n'aurais pas connu le péché. Mon bien-aimé Roland, est-ce que je puis trouver cette écriture? Je ne sais pas. Probablement dans le livre de Romains ou quelque chose comme ça, mais je vais essayer de voir si je peux trouver cette écriture-là. Mais si quelqu'un le trouve, il peut me l'envoyer. Donc, allons voir un peu ça. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. C'est Paul qui dit, hein? C'est pas moi, c'est Paul.
C'est Paul qui dit ça. Allons lire tout doucement. Hein. Je ne sais pas si vous... Ah, Roland. Romains chapitre 7, verset 7. Pendant que je cherchais, Roland est déjà arrivé. Romains 7, 7. Allons lire ça, frère. C'est simple. Romains 7, 7. Il est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car si je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit tu ne convoiteras, point. Vous pouvez continuer si vous voulez. Donc la loi c'est tout un enseignant. La loi c'est tout un prédicateur. C'est un prédicateur qui apporte la connaissance du péché. Si vous continuez les textes affirment que par le péché, la mort. Donc la loi a produit la mort. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, la mort se comprend comme étant l'absence de la vie. C'est comme ça que j'explique la virginité de Marie. Par l'absence de la vie. Donc Marie était morte. Le temps que Marie vivait avec Joseph, Marie était morte. Marie représentait tous ceux qui n'ont pas connu encore le Seigneur. Tous ceux qui sont dans le péché. Tous ceux qui vivent selon les trains de ce monde. Selon la convoitise de ce monde. Tous ces gens-là représentaient Marie du temps où elle était fiancée à Joseph. Donc, la loi apporte la connaissance du péché. Donc, la loi, c'est un enseignant. En d'autres termes, la loi donne la direction. J'insiste, la loi conduit. C'est un conducteur qui t'amène vers le péché. Donc, cela suppose que la loi, c'est un mari. Voyez-vous, la loi, c'est un mari. Donc, la loi, c'est un époux. Mais cet époux ne peut pas donner la vie. J'insiste. Cet époux ne peut pas. C'est ce que nous étions. Nous étions esclaves au péché. Parce que quand une femme se marie, elle est liée à son mari. Elle est esclave de cette relation. Par le mariage qu'il a avec son mari, elle devient donc esclave du mari. C'est ça la loi de Dieu. Donc tant que nous étions dans les péchés, tant que nous vivions dans les péchés, donc la loi, le péché était pour nous comme un mari. Maintenant, il faut que Dieu vienne nous récupérer, c'est-à-dire qu'il vienne donner la vie à cette femme qui avait la mort. C'est ça l'évangile. C'est ça la pensée de la démarche de Judas avec Tamar. Comprenez-vous ces choses? Donc, Luc, Dieu vient donc récupérer la femme de Joseph. Ici, j'ai expliqué que Joseph, ce sont les trois fils de Judas. C'est Onan et Sheila qui n'ont pas donné la vie à Tamar. Donc, et Tamar ici, je l'ai symbolisé avec Marie. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que Marie ne peut pas être la mère de Jésus. Cette grossesse, c'était tout un mystère. C'était tout un enseignement. On ne peut donc pas faire un culte de Marie. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. La grâce est sur toi. Tu continues. Tu penses que Marie, là, c'était la mère de Dieu. Mais Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie. Donc tu as fait la réflexion comme les hommes. Comme tu vas demander à manger à ta maman.
et que tu supplies ta maman physique, tu conclus. Non, on peut aussi aller consulter Marie, mère de Jésus. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, jusqu'au jour de notre rédemption. Alors que l'Écriture dit, quiconque prend la résolution d'abandonner ses péchés, regrette et s'humilie, ses péchés sont pardonnés. Il n'a pas besoin de passer par Marie. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de ce qui s'est passé ici, frère. Donc vous comprenez que Marie en elle-même représente, j'explique le mystère. Donc Marie en elle-même représente deux temps. Elle représente le temps de la loi, elle représente le temps de la grâce.